Une vidéo nocturne pour vous parler d'une des choses les plus fondamentales en psychologie. Je veux parler bien sûr des structures. L'hérité de la psychanalyse est toujours en vigueur aujourd'hui, nonobstant ce qu'en disent les approches non analytiques, utilisées aussi bien par la psychiatrie, la médecine ou la psychologie. Les trois structures freudiennes sont toujours d'actualité. Celle du milieu a été renommée comme on va le voir, mais elle est exactement la même. Alors, 3 vidéos, 3 volets. On commence immédiatement avec la structure psychotique. La structure psychotique, définie par l'angoisse de morcellement, va être caractérisée par le fait que le moi n'est pas constitué. Nous n'avons aucun moyen de penser que l'enfant à la naissance sait que son corps a une limite. Il va avoir un développement et une maturation neuronale dans les deux axes céphalocodal et proximodistal qui vont lui permettre de gérer ses membres supérieurs et inférieurs. Mais il ne les ressent pas forcément à la naissance. De cette immaturité neuronale, quel peut être son concept du corps et, par extension, son concept du moi? À quoi a-t-il accès pour lui permettre de se distinguer de l'univers qui l'entoure? C'est au stade du miroir, lorsque l'enfant se reconnaît et s'aliène à une image inversée de lui-même, que nous pouvons suspecter qu'il a constitué un moi. Il a constitué un moi et se rend compte que pour les autres, il dispose d'une image. C'est la naissance du narcissisme et ça marque la fin de la période psychotique. Pour les pathologies liées à cette structure, la schizophrénie, les psychoses, on s'aperçoit que l'élaboration de la pensée vient concurrencer l'exploration du monde. En gros, ce que j'imagine suffit à rivaliser avec la réalité du monde. Une épistémologie qui se suffit à elle-même. Si je le pense, c'est que c'est vrai. Ce qui peut d'ores et déjà nous permettre de comprendre la souffrance réelle d'un délire de persécution tel que chez le paranoïaque. S'il le pense et s'il en a peur, c'est une réalité du monde. On est réellement en train de m'espionner, on est réellement en train de fomenter ou de me vouloir du mal. Dans le cas de la paranoïa, nous noterons également qu'il s'agit la plupart du temps d'une réécriture du monde pour le rendre habitable. Car il semble pour le sujet paranoïaque qu'il soit plus avantageux d'habiter un monde où des gens pensent à moi même si c'est pour me nuire, plutôt que d'habiter un monde où personne ne pense à moi. Je vous retrouve tous les soirs à 20h en live, autant que faire se peut, pour répondre à vos questions. Et je vous invite à suivre le 2e et 3e volet de cette série de vidéos avec la perversion et la névrose.